Casa Week-end avec Karine Bress. Je vous ai promis un voyage du côté de Namur, du côté du Pérou. Si on combine tout cela, notre pilote de bord, c'est Jonathan Cabrera. Bonjour Jonathan. D'abord tout, merci et bonjour. Quel bel accent du Pérou justement. Vous êtes en Belgique depuis combien de temps? Et ça fait 6 ans déjà. Et vous nous ramenez une partie de la culture chez vous. Festival de gastronomie péruvienne. Alors, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de maïs chez vous, notamment du maïs violet. Vraiment parler de la gastronomie péruvienne, on peut rester tous les matins. C'est un pays riche à niveau de gastronomie. On a des 350 variétés de maïs de toutes les couleurs, de la montagne, de l'Amazonie, de Lima capitale. Avec des goûts aussi différents, des grosseurs différentes. Salé, sucré. Vous pouvez utiliser les maïs pour les desserts, pour les assiettes, même pour les boissons aussi. Non, les plus connus c'est les maïs noirs, que se connaît comme la chicha morada. C'est une boisson péruvienne sucrée. Que ça fait bien aussi pour la santé. Et tout ça, on va découvrir à Namur. On va découvrir à Namur. On a commencé hier. D'accord. C'est vraiment la base de la gastronomie péruvienne, le maïs. On va dire que la base, c'est la pomme de terre, un peu tout. La pomme de terre, le maïs aussi, et aussi la semilla qu'on peut trouver au Pérou aussi. Non? C'est quoi là? La semilla, par exemple, les grains. Oui, des grains, des petits grains. Voilà, je comprends un peu l'espagnol, mais pas tout. Vous avez beaucoup de variétés de pommes de terre au Pérou? 4600 variétés de pommes. Ah ouais, vous nous battez, parce qu'on en a beaucoup en Hainaut. La pomme de terre hainouillère est reconnue comme une pomme de terre de très très bonne qualité, évidemment. Le pays est beaucoup plus grand. Bon, vous me connaissez. Qu'est-ce qu'on va manger? Bon, à Namur, sur la place d'Armes, on peut trouver des différentes assiettes en base de la pomme de terre. Et le ceviche, que c'est l'assiette plus connue dans le monde. Que ça, c'est un poisson coupé. C'est vrai. Et on fait cuire dans quoi, en fait? Il est mariné avec les citrons, les poissons. Il cuit à froid, quelque part. Oui, c'est comme une assiette froid. Il vient accompagné avec l'oignon rouge et les maïs jaunes. Justement, les maïs péruviens, et un petit poulet piquant, mais c'est agréable, c'est pas très piquant. Aussi la patate douce. Ah, c'est bon, ça. Et il y a un mix de saveurs différents, citronnés, sucrés, un peu salés, accompagné avec les pisco sour, que c'est les boissons caractéristiques du Pérou. Et aussi, on peut trouver des poulets, des porcs. Des desserts aussi? Des desserts aussi. Et 270 variétés de desserts au Pérou, 380 variétés de soupes au Pérou. Vraiment, c'est une gastronomie très grande. Et chaque province du Pérou, il y a la propre gastronomie. Non? Mais vous êtes occupé à nous ouvrir l'appétit. On va venir aujourd'hui et demain. Comment fait-on? On prend un pass, on va de stand en stand pour déguster? Alors, ou... là-bas, il y a la photo. Ah, mais il y en a qui sont en radio, qui ne voient pas. Donc on va expliquer aussi à nos auditeurs en radio. Il y a un grand stand. Sur le stand, vous pouvez trouver différentes assiettes péruviennes. D'accord. Ok. Et aussi, on a un food truck pour tous les boissons. Très bien. Et pour que les gens y viennent aussi, parfois, juste à découvrir les boissons, non? Vous savez, des pisco sour, des mojitos, d'Inca Cola, que c'est les boissons caractéristiques du Pérou. D'accord. Et aujourd'hui, à partir de 14h, aussi, vous pouvez voir, la danse typique du Pérou. Et Marjorie Bilot a annoncé tout à l'heure au niveau de la pluie que ça allait s'évacuer. Donc normalement, il n'y aura pas de problème du côté de Namur. Allez-y pour ce festival de la gastronomie, festival péruvien. Vous m'avez toujours pas dit combien on paye plus ou moins pour un plat? Et d'abord, la rentrée ne paye pas. Il n'y a pas de rentrée, c'est gratuit. Les gens ils peuvent venir profiter du spectacle. Et même s'ils ne veulent pas acheter quelque chose, ils sont bienvenus. Je peux juste voir. Bien sûr. Mais il y a des assiettes entre 8 € et 15. C'est vraiment des prix... Donc c'est tout à fait abordable. Voilà. Et les enfants vont aimer aussi découvrir notamment les desserts. Festival de musique péruvienne, on peut y aller sans problème en train, puisqu'il y a une gare à Namur, il faudra un tout petit peu marcher ou 6 prendre... minutes à pied. 6 minutes à pied, vous l'avez fait, c'est parfait. Il y a un site internet, peut-être une page Facebook, où on va retrouver les différents types de mets que l'on va pouvoir déguster. Incasteca sur Facebook et Instagram aussi. Et là-bas, vous pouvez trouver toutes les activités qu'on a à faire à Bruxelles, à Liège, et maintenant à Namur, c'est la 12e année. D'accord. Et on attend un jour faire quelque chose à Mons. Bon, moi j'ai voulu, regardez, j'ai mon stylo en main, mais j'ai pas pu noter votre page Facebook. Ça a été trop vite ou j'ai pas compris? Ça s'appelle Incasteca Festival, ça s'écrit INKAZT
T-E-C-A. Très bien. Ou alors vous mettez sur un moteur de recherche comme je l'ai fait, Festival de gastronomie du Pérou, et vous allez trouver ça sans problème. C'était un plaisir, Jonathan. Jonathan Cabrera, qui est venu en studio avec sa maman derrière les caméras. C'était une première pour vous d'être diffusé à la télévision en Belgique. Et pour nous, ce sera pour beaucoup une première de découvrir votre gastronomie avec beaucoup de plaisir tout ce week-end à Namur, place d'Armes. Il est 7h46.